Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on va parler du dernier Spielberg qui est Ready Player One. On va donc voir pourquoi j'ai apprécié ce film-là, alors que j'avais vraiment des très grosses plutôt appréhensions. Je pensais qu'il allait pas me plaire, je pensais que ça allait être un fourre-tout de références et que j'allais être déçu, mais j'ai été agréablement surpris. Donc voilà la critique et je vous dis à tout de suite. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Steven Spielberg, c'est un peu à mes yeux un des plus grands héros du cinéma. Une de ces grandes preuves que les films peuvent fournir du rêve, en veux-tu, en voilà. Le voilà qui s'attaque à un sujet de la réalité virtuelle. Dans un sens, avec l'idée que la seule limite à cet univers serait celle de l'imagination. Ça pourrait bien coller avec le principe de rêve en barquette. Oui, mais comme beaucoup, j'ai eu des craintes. Notamment celle de voir ce qui aurait pu être le plus gros film fan-service de tous les temps en ce Ready Player One. En 2045, dans un monde où tout va de plus en plus mal, chacun a trouvé une solution à tous ses soucis dans l'univers virtuel qu'est l'Oasis, créé par le milliardaire James Hallyday. C'est dans cette sorte d'immense jeu vidéo grandeur nature qu'avant de mourir, Hallyday a laissé son héritage sous forme de 3 clés. 3 easter eggs pouvant être cachés n'importe où dans le jeu, qui donnent à celui qui les découvre le contrôle total de l'Oasis. Afin de contrer la société IOI, menée par le cynique homme d'affaires Nolan Sorrento, qui recherche ses clés plus que tout, le jeune Wade Waits se lance dans une course contre la montre. Les innombrables références à la culture populaire depuis les années 80 sont bien présentes. Certes, elles feront rêver tous ceux qui viennent pour voir réunir à l'écran tous les personnages cultes de jeux vidéo, mais jamais Spielberg ne se contentera de faire tenir son film sur des bases aussi sommaires. Non. Ready Player One, c'est bien plus que cela. L'hommage aux jeux vidéo est bien présent, et il est évidemment déconseillé d'être viscéralement opposé à ces derniers si l'on veut entrer dans l'univers de films de Spielberg. L'afflux massif de références est parfois gênante, car puisque le film ne repose pas exclusivement sur ces nombreuses références, et qu'on peut largement comprendre le film sans en comprendre le quart de la moitié de ces dernières, il aurait été plus fin et plus léger de ne pas appuyer chaque référence en expliquant aux spectateurs néophytes d'où elle sort. On s'en fiche totalement de savoir que tel ou tel personnage ou objet vient de tel jeu ou de tel film. Laissez les collecteurs s'en délecter et les ignorants passer à côté. Cela ne changera pas radicalement leur vie, ni même la compréhension du film. Aidé par un excellent casting, au sommet duquel le grand Mark Rylance fait une fois de plus briller l'immensité de son talent, mais également l'excellent Simon Pegg, bizarrement oublié dans la promo du film. Mark dans ce rôle dont on ne peut s'empêcher de penser qu'il constitue un miroir du réalisateur lui-même. Dans tout ça, il subsiste bien entendu quelques problèmes de fond, à l'image de la gestion des antagonistes, dont le boss dit oui, qui passe à peu près par tous les clichés du méchant, de bas de gamme et manichéen, quand bien même il sert le propos de l'univers virtuel pour les fans contre les industriels sans âme qui veulent s'en emparer pour le profit. Difficile aussi de passer outre certains raccourcis scénaristiques, mais force est de constater, de souligner que l'âme et l'identité de Spielberg est toujours de mise. Mais Spielberg ne va toutefois pas au bout de ces thématiques, effleurant notamment l'idée sur laquelle on ne peut faire confiance à personne dans un univers virtuel, où n'importe qui peut se cacher derrière une image innocente, le scénario ne s'en servira jamais, alors qu'il aurait pu introduire une intéressante ambiguïté qui en outre aurait permis d'étoffer des personnages parfois trop unilatéraux. Des faux semblants, c'est sans doute ce qui manque le plus dans ce film, qui manque d'une double lecture. Ainsi, le film de Spielberg s'avère d'une absence totale d'originalité dans son approche narrative, prenant le risque d'affadir ses personnages, comme l'illustre un début de film assez plat, dans lequel on ne trouve rien de mieux pour introduire le personnage principal et son monde que de lui en faire une présentation en voix off au spectateur. Spielberg nous propose encore une fois une pépite au travail visuel hallucinant. La photographie de Janusz Kaminski, touchant aussi juste que d'habitude, l'univers vidéoludique lui permettant d'impressionnants plans-séquences. Une mise en scène virtuose, évidemment rehaussée par une partition grandiose signée Alan Silvestri, qui parvient à faire oublier dès ses premières notes l'absence de John Williams et qui nous immerge jusqu'au cou dans un univers virtuel envers lequel on se surprend à éprouver une réelle sympathie. Ainsi donc, loin d'idolâtrer aveuglement le jeu vidéo, Steven Spielberg prend le recul nécessaire pour lui rendre un hommage intelligent et nous recentre sur ce qu'il est vraiment. Loin d'en dresser l'image d'une quête vitale dans laquelle le joueur cherche à s'accomplir, loin de louer l'évasion de la réalité par le jeu vidéo ou la soi-disant contre-culture qu'il incarne, le réalisateur préfère réaffirmer la supériorité de la réalité sur le virtuel.
C'est ainsi que, de simple hommage à 40 ans de jeux vidéo, Ready Player One se révèle en réalité une belle ode humaniste. Certes discrète, mais d'autant plus intelligente et véritablement profonde, apportant un vent de fraîcheur sur un paysage cinématographique qui sent d'année en année le réchauffer. Depuis le temps, on devrait être habitué avec Spielberg, mais ça fait toujours autant du bien. Donc voilà, comme vous avez compris, j'ai aimé Ready Player One. Même s'il y a des défauts, ça reste un bon Spielberg. Un Spielberg qui renoue plutôt avec ses origines. On a vraiment ces thématiques qui sont chères, l'enfance, une quête assez intéressante, une aventure, plutôt, une aventure. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce côté aventure, retrouver Spielberg, même si on a encore des méchants qui sont assez manichéens. Mais on a vraiment un film qui rend hommage aux années 80 par rapport à ses codes, mais aussi par rapport à certaines de ses références, qui sont un petit peu appuyées parfois, mais qui ne sont pas non plus imposées. Donc voilà, à la semaine prochaine.